Entreprendre aujourd'hui n'est pas une option. Entreprendre aujourd'hui est un devoir. Et nous devons entreprendre pour plusieurs raisons. Nous devons entreprendre parce que nous avons des capacités, nous avons du potentiel à partager auprès de notre environnement. Donc aujourd'hui, ne prenons pas l'entrepreneuriat comme juste un buzz parce qu'on entend entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là, non. Mais entreprendre est un devoir. Et entreprendre devait être une nécessité pour chacun. D'abord pour soi-même, mais aussi pour les générations futures. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apporter, sinon de contribuer au bien-être de sa société. Et pour contribuer à cela, il faudrait bien partager un service ou un produit pour améliorer la vie des citoyens. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'un auteur, d'un entrepreneur, d'un chercheur d'argent. C'est le tout premier Gabonais à avoir écrit sur l'entrepreneuriat. Et son livre s'intitule « Vous devez entreprendre ». Je vous invite à rester scotché parce que ce qu'il va nous dire aujourd'hui va vous permettre de savoir pourquoi entreprendre, comment entreprendre et surtout dans quel type de domaine il faut investir. Restez connectés et on laisse notre invité vous découvrir ce qu'il a pour vous. En plus, il a un bonus, une offre exceptionnelle juste à la fin de la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Bonjour Stéphane. Bonjour Valdez. Comment tu vas? Ça va grâce à Dieu et toi? La journée? Ça va, merci. Super. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui est Stéphane? Pour ceux qui vont te découvrir au travers de cette vidéo. Ok, donc je suis Stéphane Edgar Bissangol. Je suis auteur de ce merveilleux ouvrage « Vous devez entreprendre ». Je suis investisseur en crypto-monnaie et entrepreneur. Investisseur en crypto-monnaie et entrepreneur. Vous êtes né dans l'investissement, vous êtes né dans la crypto-monnaie, vous avez une formation de base qui n'a rien à voir avec ce domaine. Comment est-ce que vous faites pour entrer dans cette domaine? Je pense qu'on ne naît pas entrepreneur, on ne naît pas médecin. Et c'est au fil du temps que l'on découvre une activité. Et ça fait aujourd'hui 3 ans que j'ai pris contact avec la crypto-monnaie. Et je me suis formé dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je deviens investisseur dans la crypto-monnaie et j'ai plusieurs expériences dans ce monde de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, super. On va découvrir ce que c'est parce que ce sont les thèmes qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux, surtout sur la toile. Aujourd'hui, on aura le privilège de démystifier cela parce que c'est le but de notre chaîne, de démystifier toutes les thématiques qui font partie de notre quotidien. Bon, pour le jeune Africain qui vous regarde, quel parcours il faut suivre pour être investi en crypto-monnaie aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans ce domaine où il faut avoir ça dans le sang? Comment faire pour être investisseur en crypto-monnaie? Déjà, comme tout domaine, il faudrait avoir une certaine base. Et la base, c'est la formation. Donc, il faudrait déjà savoir qu'est-ce que la crypto-monnaie, quels sont les avantages d'utiliser la crypto-monnaie, quels sont les apports de ce domaine de crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce que la crypto-monnaie? De façon simple, la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle. Et cette monnaie nous permet, comme toute autre monnaie, du CFA, du dollar, de l'euro, cette monnaie nous permet, bien que virtuelle, de faire des achats, de faire des transactions financières et aussi d'investir. Nous en parlerons un peu plus dans la suite, tout à fait. La première des choses que j'aimerais attirer l'attention, c'est concernant votre ouvrage, parce qu'on va essayer de parcourir l'ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai découvert lorsque vous avez fait inviter le célèbre Wallace Belias et le grand Roly Kentash au Gabon. On a eu le privilège de découvrir votre livre pendant la séance de dédicace. Ça a été vraiment une rencontre. J'ai fait des rencontres là-bas qui sont en train de changer ma vie. Et pour ça, je tiens encore à vous remercier pour avoir organisé cela parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous avez fait pour inviter les deux sommets
les deux sommets ici à Libreville. Bon, quand on prend votre livre, le titre d'abord c'est « Vous devez entreprendre ». Pourquoi est-ce que nous devons entreprendre? C'est juste un effet de buzz, l'entrepreneuriat. Pourquoi nous devons entreprendre? Non, je crois que entreprendre aujourd'hui n'est pas une option. Entreprendre aujourd'hui est un devoir. Et nous devons entreprendre pour plusieurs raisons. Nous devons entreprendre parce que nous avons des capacités, nous avons du potentiel à partager auprès de notre environnement. Donc aujourd'hui, ne prenons pas l'entrepreneuriat comme juste un buzz parce qu'on entend entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là, non. Mais entreprendre est un devoir. Et entreprendre devait être une nécessité pour chacun. D'abord pour soi-même, mais aussi pour les générations futures. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apporter, sinon de contribuer au bien-être de sa société. Et pour contribuer à cela, il faudrait bien partager un service ou un produit pour améliorer la vie des citoyens. Ça veut dire, lorsqu'on entreprend, on partage son expérience, on contribue à l'amélioration des conditions de vie de notre environnement. Et le salarié qui nous regarde, vous êtes en train de lui dire qu'il ne contribue pas à l'amélioration des conditions de son environnement, ou quelle est la particularité de l'entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'il faut peut-être maximiser de ce côté? Et pourquoi ne pas juste se contenter du salaire qui le salariat est une bonne chose. Tu travailles, tu as ton salaire et avec ce salaire, tu gères ta famille. Ce n'est pas suffisant? D'accord, donc ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que je ne suis pas de ceux qui jettent de la pierre sur le salariat. Parce qu'il faut le dire, le salariat est une opportunité pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on parle d'entreprendre sans financement, c'est possible, mais c'est encore mieux d'entreprendre avec des finances. Donc au travers du salariat, on peut se constituer un capital pour mieux entreprendre. Maintenant, pourquoi ne pas se contenter juste du salariat? Parce que aussi longtemps que vous serez salarié, vous n'allez jamais recevoir 100% de votre rendement. Contrairement à l'entrepreneur, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous obtenez 100% de votre rendement. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la personne qui a créé son entreprise n'a pas pour objectif de rendre riche son employé. Donc aujourd'hui, lorsqu'on devient salarié, on se contente de recevoir 25% du rendement que nous apportons aux responsables de cette société. Je prends un exemple. Si vous avez aujourd'hui un salaire de 250 000 francs CFA, rassurez-vous, sinon soyez conscient que vous apportez à votre employeur minimum 1 million pour que ce dernier puisse vous payer. Donc je ne vois pas quelqu'un qui va se permettre de travailler toute sa vie et recevoir 25% de son rendement alors que, étant à son propre compte, étant dans ce système d'entreprendre, étant dans ce contexte, peut davantage rentabiliser son expertise. D'accord. Là, c'est clair. C'est vrai qu'en entreprenant, on se donne la chance d'avoir 100% de ses rendements, on se donne la possibilité d'offrir de l'emploi à son environnement. Oui. On se donne la possibilité de laisser un héritage à sa progéniture ou à sa communauté, parce que vous pourrez être le meilleur salarié, mais lorsque vous quittez l'entreprise, on ne prendra pas votre fils pour dire tu vas venir remplacer ton papa. Non. On a pris ton père, c'était un employé, le fils va venir se battre. Or, lorsque vous avez peut-être bâti un empire, vous êtes certain que vous pouvez laisser ça à vos siens après votre départ. Bon, c'est entre autres les différentes raisons pour lesquelles tu nous incites à entreprendre, parce que c'est bien détaillé dans la première partie de l'ouvrage. Vous devez entreprendre. Bien, une fois on sait pourquoi on va entreprendre, je suis l'interview, M. Stéphane Bitangoy me dit il faut entreprendre. Là, j'ai déjà ce désir d'entreprendre. Mais comment je fais pour passer à l'action? Comment est-ce que j'entreprends concrètement? Quelles sont les étapes par lesquelles il me faut passer pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? D'accord, donc juste après avoir défini le pourquoi de l'entrepreneuriat, pourquoi vous devez entreprendre, évidemment il faut le comment. Donc comment faire pour entreprendre? Pour entreprendre, il faudrait déjà avoir une idée, il faudrait déjà avoir un projet. Mais comment faire pour trouver ce projet qui permettra à ce qu'on puisse se lancer dans l'entrepreneuriat?
Donc dans cet ouvrage, j'explique 3 façons, 3 moyens qui peuvent nous permettre d'avoir un projet pour entreprendre. La première idée, sinon le premier moyen, c'est évidemment de se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est connaître son atout. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Quelle est la chose que lorsque je la fais, sinon lorsque j'effectue cette tâche, je donne le meilleur de moi-même. Donc c'est simplement ça. Donc pas besoin de tourner de midi à 14h. Il suffit d'abord de se définir, de se connaître et de savoir quel est le domaine où j'excelle le mieux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment d'identifier un problème. Parce que l'entrepreneur est un opportuniste. C'est juste quelqu'un qui a constaté un problème et qui décide d'apporter une solution dans son environnement. Donc il suffit d'étudier, d'observer son environnement. Et lorsque vous avez constaté un problème, évidemment vous tombez sur cette opportunité, vous la saisissez et vous rentrez dans l'entrepreneuriat. Et enfin, le troisième moyen que j'explique dans mon ouvrage, c'est imiter. C'est vrai qu'on nous a toujours appris que imiter est vraiment un scandale. Mais rassurons-nous, dans la vie active, il faudrait imiter ceux qui ont réussi. Et si vous avez constaté un domaine qui apporte une certaine aisance dans la vie de quelqu'un et que vous pensez que vous pouvez aussi réussir dans ce domaine, n'hésitez pas. Imitez, étudiez le parcours de cette personne qui a réussi dans tel domaine et mettez du vôtre. Donc voici plus ou moins le début, sinon le commencement de l'entrepreneuriat. Voilà. Important. Ouais, c'est important de savoir exactement par quelle étape il faut pour se lancer, parce que l'entrepreneuriat c'est comme la mer. Vous n'allez pas vous jeter là, commencer à chercher du poisson. C'est bien si vous essayez de voir d'autres pêcheurs, identifier le secteur où ils vont pêcher, vous allez aussi pêcher là-bas. Ouais. Ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ont déjà identifié le secteur où il y a peut-être beaucoup de poissons. Bon, vous commencez à les copier. Ensuite, vous allez ajouter vos propres touches et de fil en aiguille, vous allez avoir quelque chose de propre à vous. Ça, c'est très important. Peut-être vous n'avez pas mentionné lors de votre présentation, vous avez une formation en tant que mécatronicien. Moi qui veux faire de la crypto-monnaie, est-ce qu'il faut qu'il passe par cette formation? Ou alors vous, quel a été le déclic de quitter de cette formation pour se lancer dans un secteur d'activité qui n'a, je dirais, rien à voir avec votre domaine de formation? D'accord, donc comme je disais tantôt, avant de se lancer dans un domaine, il faudrait avoir une certaine base, une certaine formation. Et donc j'encourage toute personne qui regarde cette vidéo. Certainement vous avez déjà entendu parler de la crypto-monnaie. Certainement vous, au travers des statuts Facebook, YouTube, etc., vous désirez entreprendre dans le monde de la crypto-monnaie. Donc j'ai mis en place une formation. Et dans cette formation, j'explique, je donne tous les détails sur la crypto-monnaie. Donc le titre de cette formation, c'est comprendre les bases de la crypto-monnaie. Donc là-dedans, je parle de qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment faire pour se procurer, donc pour acheter des crypto-monnaies, à quoi servent des crypto-monnaies, qu'est-ce que la blockchain, et je donne comment investir dans la crypto-monnaie. Je parle de plusieurs choses, notamment du staking, du holding et du trading. Donc n'hésitez pas à acheter cette formation simplement en me contactant au plus 241 74 93 19 25. Plus 241 74 93 19 25. Super. Ça c'est un aspect de ce que vous présentez comme formation. Avant d'entrer vraiment, de nous donner quelques éléments de ce que c'est que par exemple le holding ou le staking, j'aimerais qu'on voie un peu les différentes opportunités d'affaires que vous présentez dans votre ouvrage, parce que vous nous dites exactement d'abord pourquoi il faut entreprendre, comment le faire, mais ce qui est magnifique après, c'est que vous nous proposez des opportunités dans quoi investir. Parmi ces opportunités, il y a notamment la crypto-monnaie dont vous avez fait allusion, il y a le marketing réseau, il y a le MLM, oui. Il y a l'immobilier, il y a plein d'autres. J'aimerais d'abord que vous nous présentiez
quelques opportunités que vous avez prévues pour nous, mais vraiment pour savoir comment l'implémenter, c'est dans le livre parce qu'on ne pourra pas s'éterniser ici. Ensuite, vous nous ferez une petite compréhension de ce que c'est que le marketing réseau parce que ce sont les thèmes aujourd'hui, on peut se dire c'est de l'arnaque ou c'est une opportunité. Bon, on aimerait vraiment que vous nous donniez les éléments de réponse par rapport à cela et vous allez un peu développer le monde de la crypto-monnaie parce que c'est un monde où vous pratiquez au quotidien et vous avez beaucoup à nous apporter. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différentes opportunités d'affaires dans un environnement comme le nôtre, le jeune Gabonais qui suit cette vidéo, le jeune Camerounais, le jeune Burkinabé ou le jeune Sénégalais qui nous écoute, qu'est-ce qu'il peut faire s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat? D'accord, donc l'entrepreneuriat est un monde très vaste et nous avons plusieurs opportunités. Aujourd'hui, nous sommes au siècle de l'information. Donc nous avons tellement d'informations que nous avons plusieurs domaines que nous pouvons, où nous pouvons nous lancer. Donc nous avons parlé de la crypto-monnaie, j'en parle dans mon ouvrage et à ce sujet je vous invite à prendre ma formation parce que au-delà de tout ce qu'on pourra dire ici, on ne pourrait véritablement parler de tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. L'information dont je ne prie pas, je sais qu'elle est extrêmement puissante. Voilà, donc là-dedans il y a tous les secrets en termes de base de crypto-monnaie. Donc je vais directement aller sur le MLM, le marketing de réseau. Donc certaines personnes ont une mauvaise compréhension de marketing de réseau. Donc je voudrais apporter un éclaircissement. Donc qu'est-ce que le marketing de réseau? En fait, le marketing de réseau est simplement un commerce au travers du réseau. Qu'est-ce que le réseau? Le réseau, c'est un ensemble de personnes, un groupe de personnes qui a pour un intérêt commun. C'est-à-dire, nous avons un réseau amical, c'est-à-dire des amis. Nous avons un réseau familial, des parents, de liens de sang. Nous avons un réseau professionnel. Donc, c'est simplement un groupe de personnes qui ont ensemble un intérêt commun. Maintenant, comment ça se passe le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est simplement la vente, non pas comme la vente traditionnelle, mais la vente au travers d'un réseau, donc de bouche à oreille. Pourquoi aujourd'hui choisir le marketing de réseau que le marketing traditionnel, donc le commerce traditionnel? Parce que le commerce traditionnel fait intervenir plusieurs partenaires. Nous avons le grossiste, nous avons le semi-grossiste, nous avons le détaillant. Et toutes ces parties font intervenir des frais. Ça veut dire que si un article sort de l'usine à 1000 francs, sur le marché, nous pouvons avoir ce même article à 5000 francs. Parce que derrière, nous avons des frais de transport, des frais de douane et des bénéfices pour les différents intermédiaires. Alors que dans le marketing de réseau, la société qui crée un produit se rapproche du client. Donc, en plus de devenir client, nous devenons partenaires. Donc, en plus de devenir client, cette société nous permet de gagner de l'argent. En quoi faisant? En partageant les bienfaits de ce produit. Et quelle est la particularité de faire du marketing de réseau? Parce que le marketing de réseau est la troisième industrie dans le monde qui crée des millionnaires. Donc, aujourd'hui, le marketing de réseau est la troisième industrie qui crée des millionnaires en dollars par année. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés on va dire quoi? Au don de l'Afrique. Ouais. On ne maîtrise pas un sujet parce que tout est nouveau. On a une mauvaise perception de la chose. J'entends dire que le marketing de réseau est une secte, le marketing de réseau est une pyramide de Ponzi. Oui, évidemment, il existe ce qu'est la pyramide de Ponzi, mais il faudrait d'abord définir ce qu'est une pyramide de Ponzi, ce qui est différent du marketing de réseau. Super, ouais, justement, parce que ce sont des thèmes, lorsqu'on nous aborde, par exemple, on dit c'est du MLM, voilà, on a déjà ces clichés, que c'est négatif, ton argent va disparaître au bout d'un certain moment donné, c'est la pyramide de Ponzi. Celui qui fait ça, est-ce que lui-même il est riche? Est-ce que bon, il y a tous ces questionnements. Et comme la communauté est là pour démystifier tout ce qui se passe, on a des éléments un peu plus concrets. Chacun vit son expérience. Dans tout business, il y a certains qui viennent pour voler, il y a d'autres qui viennent pour être sérieux. Maintenant, c'est à nous d'identifier ceux qui sont sérieux et de travailler avec eux. Tous ne sont pas
des escrocs. Mais il faut identifier celui qui fait du bon travail et s'aligner. Et il n'y a aucun business où tu vas aller, tu ne vas pas travailler, tu auras de l'argent, tu vas dormir, l'argent va avoir une croissance exponentielle. Non, il faut comprendre le business dans lequel on souhaite investir. Dès qu'on a bien compris, on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Je pense qu'on sera satisfait à la fin. Bon, pour moi, depuis que les business m'intéressent, il n'y a pas de bon ou de mauvais business. Pour moi, il faut comprendre le business, se positionner et on se fera du chiffre. Il y aura des arnaqueurs, comme dans tous les domaines. Il y aura des gens qui seront là pour faire avancer. Et c'est à vous d'identifier cela. Et ce qu'on dit dans tout business, avant d'investir, il faut investir ce qu'on est prêt à payer. Oui. Bon, ne venez pas dire, on nous a présenté une opportunité, vous allez prendre tout votre capital, vous venez injecter à l'intérieur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Investissez ce que vous pouvez payer. Donc cela, ce qui est bien, c'est que dans ce livre, on peut avoir des exemples concrets dont il conseille même certains, voilà, par rapport à d'autres. C'est vraiment à l'intérieur qu'on aura toutes ces opportunités. Maintenant, pour revenir à la notion de crypto-monnaie, c'est pour moi ce qui me passionnait derrière, c'est plus la technologie qu'il y a derrière, notamment les blockchains. La blockchain. Je suis de formation informaticien, tout ce qui est dans le domaine du développement du numérique, ça m'intéresse bien. Bon, pour moi, c'est une technologie qu'on apprenait même à l'école pour l'implémenter dans d'autres trucs qui n'ont rien à voir même avec la crypto-monnaie. Mais depuis un certain moment donné, que les crypto-monnaies se sont vulgarisées, c'est quelque chose qui devient de plus en plus utile. Déjà, c'était à votre formation, j'ai des notions sur la crypto-monnaie, mais pour celui qui aimerait avoir des éléments pour sortir de cette vidéo, la crypto-monnaie, c'est quoi? Pourquoi on me demande d'investir? Il y a des notions, par exemple, comme le holding, parce qu'on dit souvent, investisseur crypto-monnaie, il faut bien savoir dans quel secteur passer à l'intérieur, c'est subdivisé. Vous avez énuméré tout à l'heure, il y a le holding, il y a le staking, il y a le trading. Pour moi, je comprends par exemple le système de fonctionnement des banques classiques maintenant. Je peux avoir mon compte bancaire, un compte courant, un compte épargne ou un compte bloqué, comme on dit souvent. Quand vous parlez par exemple de holding ou de staking, quand vous faites une comparaison avec le système bancaire classique, ça pourrait renvoyer à quoi? La notion de holding. Je suis investisseur crypto-monnaie dans le holding. Qu'est-ce que ça renvoie par exemple? Bon, pour ceux qui font du holding, c'est simplement acheter de la crypto-monnaie lorsque cette crypto-monnaie a une très faible valeur. Et vous stockez votre crypto-monnaie dans votre portefeuille tout en espérant que cette crypto-monnaie prenne de la valeur d'ici une semaine, un mois ou quelques années. Donc, le holding, c'est simplement le fait d'acheter de la crypto-monnaie et de stocker cette crypto-monnaie et de patienter que cette crypto-monnaie prenne de la valeur, simplement. Donc, c'est assez simple. Je reprends, le holding, c'est simplement le fait d'acheter de la crypto-monnaie lorsque cette crypto-monnaie a une valeur très faible. Vous stockez votre crypto-monnaie dans votre portefeuille et vous patientez simplement que cette crypto-monnaie prenne de la valeur. Ça, c'est la notion du holding. Maintenant, je stocke et je me fais ma marge lorsque il y aura une fluctuation qui me sera favorable. Voilà. Donc, chez nous, dans le monde de la crypto-monnaie, lorsque le marché baisse, c'est une opportunité pour stocker le maximum de crypto-monnaies. Je vais prendre un exemple assez simple, terre à terre, pour que l'on puisse comprendre pour les novices. Donc, imaginons que je me concentre sur une crypto-monnaie et lors de l'achat de cette crypto-monnaie vaut 500 francs CFA. Donc, je vais profiter de cette baisse de prix pour stocker 100 $. 100 $, je stocke dans mon portefeuille crypto-monnaie et je vais patienter que cette monnaie qui valait 500 lorsque j'ai acheté puisse valoir d'ici un an, d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, 10 000 francs. Donc, si j'ai acheté une crypto-monnaie, lorsque cette crypto-monnaie valait 500, j'ai pris 100 $, nous sommes tous d'accord que lorsque cette crypto-monnaie aura une valeur de 10 000 francs, les 100 $ seront multipliés par beaucoup en fait, parce qu'on est quitté d'une valeur de 500 à une valeur de 10 000 francs. C'est simplement ça du holding. Maintenant, derrière, il y a d'autres notions, parce que il faut savoir quelle crypto-monnaie il faut acheter, parce que évidemment, on investit pour gagner. Il ne faudrait pas investir dans tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi la base dans tout domaine, c'est de se faire former. Et je pense que mon ouvrage
serait déjà un très bon début pour vous aider dans le monde de l'entrepreneuriat d'une part, mais aussi dans le monde de la crypto-monnaie. La formation que je donne, franchement, va vous aider à vraiment comprendre les bases de la crypto-monnaie. Donc, avant d'écouter X ou Y sur la crypto-monnaie, que j'ai été arnaqué sur la crypto-monnaie, j'ai été arnaqué dans ceci, je voudrais d'abord comprendre la notion des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, on peut être escroqué. On nous a peut-être escroqué 100 000 francs CFA. Ce n'est pas par rapport à cette mauvaise expérience qu'on va dire que l'argent est de l'arnaque. Parce que la crypto-monnaie, c'est juste de la monnaie. Au contraire, notre monnaie fiat, donc monnaie en papier, c'est une monnaie virtuelle. Voilà, c'est tout. D'accord, ça c'est la notion de holding. Ça c'est, tu peux prendre, pour comprendre également, je peux acheter la marchandise lorsqu'elle est à bon prix, je m'en vais la stocker en attendant que les prix flambent. Et je ressors, je vends la marchandise, je me fais une marge. Ça c'est que nous on aime comprendre, nous on comprend vite juste qu'il faut qu'on nous explique longtemps. D'accord. Ok, ça c'était la première notion. Maintenant la notion de staking, comment est-ce qu'elle fonctionne? La notion de staking. Donc le staking nous donne l'occasion de signer un contrat avec une plateforme, donc un exchange, et de staker une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'une plateforme peut nous proposer d'investir 100 $ et de recevoir, je vais prendre un exemple simple, 10% par mois, c'est un exemple. Et durant 6 mois, vous recevez 10% de votre capital pendant 6 mois. Voilà, c'est simplement la notion du staking. Donc la différence entre holding et le staking, c'est que le holding, vous gardez vos crypto-monnaies dans votre compte, dans votre portefeuille, et vous attendez simplement que cette valeur augmente. Alors que le staking, c'est simplement bloquer, sinon prendre son capital et d'investir dans une plateforme d'exchange et de recevoir ses intérêts selon le contrat proposé par cette plateforme. Voilà, simplement. Voilà, c'est un peu comparé avec la banque. Je prends un compte bloqué, peut-être tu peux dire, j'ouvre mon compte, un compte bloqué, je mets de l'argent, on me dit, chaque mois, on te verse 10%. À la fin de l'échéance, je peux retirer mon capital. Si je veux, je reconduis. Si je veux, je m'arrête là. Super, super, super. Maintenant, vous avez abordé une notion d'exchange, de plateforme. Qu'est-ce que ça signifie? Juste pour avoir une notion, savoir, est-ce qu'on peut aller sur nous, où est-ce qu'on peut acheter ces différentes crypto-monnaies, où est-ce qu'on peut trouver une plateforme? D'accord, donc ce qu'il faudrait retenir de la notion d'exchange, l'exchange est simplement une plateforme ou une société qui nous permet d'acheter des crypto-monnaies, de les vendre et de les échanger. Donc nous avons plusieurs plateformes aujourd'hui, notamment Binance, qui est la première plateforme d'exchange. Nous avons Binance, nous avons L-Bank, nous avons la Token et plusieurs plateformes. Donc c'est ça. Mais comme je disais, on ne peut pas tout dire ici. Donc je vous invite à vraiment prendre ma formation sur comprendre les bases de la crypto-monnaie. Justement, avant de continuer, j'aimerais vous dire, je suis en train de prendre le maximum d'informations pour que vous ayez des éléments avant d'aller prendre la formation. Bon, avant de continuer, vous mettez un like, vous vous abonnez parce que j'ai pris le maximum, je n'ai même pas prévu vous dire cela. Mettez d'abord un like là avant de continuer, ça c'est très important. Mettez une autre notion derrière, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une crypto-monnaie prenne de la valeur ou qu'elle chute? Quel est le mécanisme derrière qui permet de faire fructifier ces différentes crypto-monnaies? Parce que je dis, on a acheté à 500, qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans 2-3 jours, elle passe à 10 000, comme on a pris l'exemple de tout à l'heure? D'accord. Donc, qu'est-ce qui peut permettre l'évolution de la valeur d'une crypto-monnaie? Déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est le marché qui gère tout. C'est le marché qui gère tout et tout dépend, c'est comme l'offre et la demande en fait. Donc, plus la demande augmente, plus l'offre aussi a un coût. Je prends un exemple. Si nous sommes en saison sèche, le kilo de poisson coûte moins cher. Mais en saison de pluie, plus le poisson devient très rare, plus le kilo de poisson va augmenter. Donc c'est simplement ça de façon simple. Maintenant, pour avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à prendre
ma formation. Exact, exact. Ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Bon, je crois que vous avez des idées vraiment si vous voulez vous lancer, parce qu'il y a beaucoup, ils ont de l'argent, ils ne savent pas exactement dans quoi s'y mettre. C'est ça le rôle de la plateforme de Mission Les Business, vous permettre au quotidien de mettre de l'argent par exemple de côté et de temps en temps se former sur des thématiques afin de savoir dans quoi vous allez investir. Ça c'est très bien. Mais il y a une dernière notion, voilà, qu'on ne va pas développer ici, la notion de trading, notamment sur les crypto-monnaies. C'est aussi une notion qui fait partie des rubriques de la crypto-monnaie. Mais là, on va pas s'étendre là. Ceux qui vont prendre la formation, ça sera développé là-bas. Tout à l'heure, on discutait en off sur la notion d'épargne. C'est vrai qu'on recommande bien, il faut épargner. Moi-même, je suis le premier à inciter les gens à épargner 10%, mettez quelque chose de côté. Ouais. Mais pour le jeune qui a un minimum d'entrée le mois, il aspire à atteindre la sécurité financière ou bien l'autonomie financière ou bien l'indépendance financière. Pour lui, il a peut-être la possibilité de mettre 10 000 de côté, mais il se dit que de mettre les 10 000 de côté, là, j'injecte ça dans une activité qui va me générer de l'argent chaque mois. Bon, que de mettre quelque chose de côté, lui, il dit non, je préfère réinjecter tout ce que j'ai dans une activité pour que ça me génère des intérêts que d'aller mettre quelque chose qui va dormir. Je préfère avoir une activité. Si j'ai une activité qui me semble marcher, j'investis chaque fois, autant que je vais avoir une capital peut-être plus conséquent, je pourrais retirer une partie et investir dans une autre activité. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie? Donc, comme je le disais déjà, l'épargne devrait être une notion en plus de l'investissement. C'est vrai que sur les réseaux, je vois ici et là, l'investissement, évidemment, il faut investir parce qu'il faut multiplier ce que nous avons. Mais la notion d'épargne est aussi importante. Pourquoi? Déjà, en règle financière, nous parlons de se payer en premier. Se payer en premier, c'est une action qui devrait se faire avant toute autre dépense. C'est-à-dire, c'est de prendre 10% de son revenu et de mettre à part. C'est de l'épargne. Maintenant, à quoi sert cette épargne? Cette épargne ne servira pas à acheter un portable ou X ou Y chose. Non, mais cette épargne nous permettra à investir. Et nous devons comprendre aujourd'hui que l'épargne fait partie de nous en fait. Et comme dit le coach Ricardo Kanyama, pour espérer avoir un troupeau, il faudrait commencer par avoir une chèvre. Donc il ne faudrait pas attendre lorsque nous avons beaucoup pour commencer à épargner. C'est, on va dire quoi, c'est la suite, c'est une action répétée plusieurs fois qui donne de beaucoup en fait. Si vous économisez 500 par jour, au bout d'un certain temps, vous aurez une grosse somme en fait. Et sur ma page, j'ai partagé une expérience assez simple d'épargne. J'ai mis en place un défi. Et ce défi est tellement simple. Donc, c'est de mettre en place, sinon, c'est d'épargner un montant par semaine durant 52 semaines. Donc, la première semaine, on épargne 500 francs. Donc, la première semaine de janvier, parce que ce défi dure pendant 52 semaines, une année, un an. Donc, la première semaine, vous épargnez 500 et chaque semaine, vous ajoutez 500 à la somme précédente, à la semaine précédente. Donc, première semaine, nous avons 500. La deuxième semaine, nous avons 1000 francs. La troisième semaine, nous avons 1500. La quatrième semaine, nous avons 2000, ainsi de suite jusqu'à la 52e semaine. Mais 500, 1000 francs, 1500, c'est banal, c'est rien du tout. Mais au bout d'une année, nous avons donc, au bout de la 52e semaine, nous avons un total de 648 000. C'est assez banal, mais nous avons terminé 2021, ça fait pas longtemps, à peine un mois. Je crois que plusieurs personnes ont quitté 2021 en venant en 2022 sans une épargne. Alors que si nous avons pris l'habitude de mettre 500 la première semaine, 1000 francs la deuxième semaine, je crois que 500 c'est rien du tout, 2000 c'est rien du tout. Parfois on a dépensé ces sommes pour des futilités. Mais si on avait pris la peine de mettre cette somme en épargne, on devait terminer 2021 avec
minimum 648 000 francs. Et derrière, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il faut évidemment un capital. Nous, jeunes entrepreneurs, souvent, quand tu vas poser la question à un jeune, pourquoi tu n'entreprends pas, qu'est-ce que tu dois, tu as tellement des idées, mais pourquoi tu ne te lances pas? Tu vois, la réponse est, il n'y a pas de financement. Je pense que l'épargne est pour obtenir le financement de la recherche. Parce que si vous espérez entreprendre, lorsque vous allez rassembler votre financement, c'est sûr que vous n'allez jamais entreprendre. Donc il n'est plus question de s'asseoir et de trouver des excuses. Il est question pour vous de trouver une solution. S'il faudrait rassembler 100 000 francs, il suffit d'économiser 10 000 francs par mois, ou bien 10 000 francs par semaine. Au bout de 10 mois, au bout de 10 semaines, vous avez votre capital et vous vous lancez en fait. Donc, entreprendre c'est un devoir, comme je disais. Entreprendre n'est pas une question d'option. C'est-à-dire, si j'ai un choix ou si je veux ou je ne veux pas. Nous devons entreprendre d'abord pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Et aucune excuse, aucune raison ne devrait nous laisser dans l'inaction. Voilà, donc je vous encourage d'entreprendre d'une part, mais aussi de mettre en place une épargne. Parce que je ne conçois pas, je parle par expérience personnelle, que quelqu'un salarié qui a un salaire chaque fin du mois se retrouve sans épargne. C'est même pas normal en termes de logique. Donc tu peux être payé à 1 million par mois, mais si au bout de 1 mois tu n'arrives pas sur tes 1 million à mettre 10%, 5% de côté en épargne, c'est que tu es extrêmement pauvre. Le salarié qui trouve que son salaire vous demandez encore du panier. Comment est-ce que vous voulez qu'il épargne? Bon, c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question parce que moi-même j'expérimente. Mais rassurons-nous, même ayant un salaire de 5 millions, les besoins seront toujours, les désirs vont davantage augmenter. Donc ce n'est pas une question de combien je gagne. Parce que je connais des personnes des femmes de ménage, qui ont construit avec un salaire de 150 ou 200 000 francs. Et je connais aussi des personnes qui avaient 2 millions de salaire et qui malheureusement n'ont pas investi et qui vivent une retraite malheureuse. Donc cette expérience nous apprend que ce n'est pas une question de combien je gagne, mais c'est de comment je gère mes finances. Donc tout est là dans la gestion des finances. Et quand on parle de gestion des finances, on parle du fait d'établir un budget, on parle de l'épargne, parce qu'il faut épargner pour l'avenir, il faut épargner pour investir. Évidemment, l'investissement permet d'augmenter son revenu. Et voilà, c'est toutes ces notions qu'il faudrait appliquer. Donc, rien à voir avec combien je gagne ou ce que je gagne un peu. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pour répondre à cette question, pour un salarié qui se dit qu'il n'a pas assez d'argent, c'est une question de priorité. Parce que je crois que notre vie a plus d'importance que les désirs selon les besoins du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un est payé à 300 000 francs et que durant un mois, on vous coupe, la banque vous coupe par exemple, et vous vous retrouvez avec 250 000 francs au lieu de 300 000 francs le mois. Est-ce que parce que vous avez perdu 50 000 francs, vous n'avez pas vu? Si vous allez refaire votre budget sur la base de 250 000 francs. Donc il faudrait s'imposer une certaine discipline. Ça veut dire qu'il faudrait se dire que si je dois impérativement économiser 10% de mon salaire, c'est-à-dire économiser 300 000 par mois, avant de planifier mes dépenses, je devrais d'abord épargner mes 30 000 francs. Parce que ces 30 000 francs, évidemment, c'est ma chère. C'est ma chère qui va me produire un troupeau. Et lorsque j'aurai atteint ce troupeau, je serai très à l'aise. Et je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas encore lu l'ouvrage La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, c'est un très très bon ouvrage qui nous apprend et que nous pouvons partir de rien pour devenir quelqu'un de grand. Et cela passe par le fait de respecter les principes. Donc, cessons de donner des excuses et mettons-nous à appliquer les principes qui ont permis à plusieurs personnes d'atteindre une certaine liberté. Qui veut faire quelque chose trouve des moyens, qui ne veut rien faire trouve des excuses. Ça, c'est
ça résume tout simplement ce que vous avez dit. Et l'ouvrage dont il a cité, La chef de ma mère, vraiment, c'est l'un de mes best, Ok, une fois on sait pourquoi il faut entreprendre, c'est comment entreprendre, on sait même dans quel secteur entreprendre. Mais comment est-ce qu'on fait pour être vu, pour que tout ce qu'on fait soit connu, atteigne notre marché? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Parce que vous abordez cela dans votre livre, vous montrez comment est-ce que la vente est un pilier très important pour quiconque souhaite atteindre la Champions League des entrepreneurs. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la partie vente? Parce que si on ne vend pas, on ferme. Donc, ce qu'il faudrait déjà dire dans la partie comment entreprendre, j'aborde plusieurs sujets. Je montre la nécessité d'avoir d'abord un projet, d'avoir une idée, pour venir de répondre à la question, un moyen pour trouver un projet, une idée de business. Là-dedans, je parle de la nécessité de bâtir un réseau, parce que si vous voulez vraiment aller loin, il faudrait nécessairement bâtir une communauté, bâtir un réseau. On ne devient pas grand sans être derrière quelqu'un. Voilà. Il faudrait un grand pour nous amener à la grandeur. C'est ça en fait. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu bénit un homme par un homme. Voilà, donc il faut créer nécessairement un réseau. Je parle de la gestion des finances de son business, mais en plus de tout ça, je parle aussi de la vente. La vente est une aptitude importante si vous voulez vraiment réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Et il faudrait dire à ce sujet que autant que nous sommes des vendeurs, le salarié est un vendeur. Vendre est compétent à la fin avoir un salaire. Nous pouvons mettre en place des services, des produits, nous pouvons avoir de meilleurs produits. Mais si nous ne savons pas nous vendre, qui viendra nous acheter notre produit? Personne. Alors que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin de faire du profit. Et pour faire du profit, il faut évidemment développer l'aptitude de vendre. Et là encore, j'en parle dans mon ouvrage et je vous incite à acheter cet ouvrage et avoir quelques techniques de vente. Et ce qu'il faudrait déjà retenir pour vous donner un avant-goût, c'est que le client ne vous achète pas d'abord. Il n'achète pas d'abord votre produit, il vous achète d'abord. Donc avant de vendre, il faut d'abord savoir se vendre. Et là-dedans, on parle de la visibilité, il faut évidemment se faire voir. Et il y a d'autres notions que je partage dans ce ouvrage. Vous avez parlé d'une des stratégies de vente, c'est qu'il faut bâtir également une communauté. Et qui dit communauté, qui dit équipe, parle de gérer cette équipe. Ou la notion de leadership. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que la notion de leadership est importante dans le secteur de l'entrepreneuriat? Ok, donc la notion de leadership est très importante dans la notion d'entrepreneuriat. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire. Un leader, c'est quelqu'un qui amène une tierce personne à grandir. Donc c'est quelqu'un qui a pour modèle votre personnalité en fait. Et comme je disais, la vente, c'est d'abord une question émotionnelle. Avant d'acheter le produit, j'achète d'abord le vendeur. Ça veut dire que si le vendeur m'inspire, tout ce que ce vendeur mettra en place, je vais forcément acheter. Donc pour réussir en entrepreneuriat, il faut nécessairement il faut avoir des notions sur le leadership. Je prends un exemple. Lorsque Neymar est arrivé au PSG, nous avons constaté que la majorité, en fait, le PSG a fait plusieurs ventes de maillots. Vous pensez que ceux qui ont acheté ces maillots du PSG à cette époque avaient nécessairement besoin de ça? Non. C'est parce qu'ils ont identifié au produit, ils ont identifié leur star. Donc de façon émotionnelle, le besoin était là, d'où l'achat du maillot en fait. Donc il faut être un leader pour vraiment réussir en entrepreneuriat. La vente, ce sont les émotions. Il faut susciter les émotions chez les clients. Ça c'est magnifique parce que le Saint Graal c'est la vente. Si on ne vend pas, tout ce qu'on fait c'est grave, presque à rien. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend. C'est celui qui a l'équipe marketing, qui a les stratégies de vente, qui fait le chiffre d'affaires. Il y a dans votre ouvrage, vous mettez en exemple, vous dites, les experts d'aujourd'hui ont été les amateurs. Qu'est-ce qui renvoie cette phrase derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Parce qu'elle est puissante. Ouais.
soyez l'amateur d'aujourd'hui pour être l'expert de demain. Évidemment, parce que les grands que nous connaissons aujourd'hui ont été un jour vécus. Voilà, donc avant d'espérer d'être grand, il faut prendre conscience qu'on est d'abord petit. Donc n'attendez pas des grandes choses pour commencer. Parce que voici encore une excuse que je n'ai pas encore tout, je ne connais pas tout, je n'ai pas encore gagné en termes de milliards pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Non. Aujourd'hui, il faudrait comprendre qu'on commence petit pour grandir. Je ne connais pas quelqu'un qui est grand aujourd'hui, qui n'a jamais été petit. Donc nous avons des exemples comme Jeff Bezos, nous parlons aujourd'hui d'Amazon. Et Amazon a commencé avec 2 ouvrages. Donc aujourd'hui, nous admirons le chiffre d'affaires d'Amazon, mais nous devons comprendre que ces derniers, ces grands que nous admirons aujourd'hui, vont commencer quelque part. Donc ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est la vision. Quelle est ta vision lorsque tu te lances? En fait, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Cette vision, cette détermination qui va t'aider à vraiment te lancer, mais aussi à persévérer. En plus de la vision, il faut être persévérant, parce qu'on ne le réussit pas du jour au lendemain. Malheureusement, nous sommes dans la génération entre lignes, la génération fast-food. C'est-à-dire, on commence aujourd'hui et on veut devenir riche demain. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas un portefeuille magique où on se lance aujourd'hui, on devient riche demain. Non. L'entrepreneuriat, c'est vraiment toute une aventure. Là-dedans, nous avons des échecs, là-dedans, nous avons de l'apprentissage, là-dedans, nous avons de l'expérience. Et c'est vraiment un très bon monde. Pourquoi? Parce que nous grandissons. Là-dedans, tu es obligé de transformer ta personnalité. Ton mindset change. Parce que plus tu grandis en termes de personnalité, plus ton chiffre d'affaires augmente. Donc, l'homme que tu deviens est plus important d'abord par rapport à ce que tu gagnes. Donc plus ta personne grandit, plus tu développes des aptitudes pour avoir un gros chiffre d'affaires. Donc je vous encourage à entreprendre, c'est vraiment important. Pour vous-même d'abord, si vous aimez, entreprenez, mais aussi pour vos enfants. Parce que on ne peut pas laisser pour héritage un emploi à un enfant. On peut laisser à un enfant pour héritage une entreprise. Imaginez une entreprise que vous avez bâtie tout au long de votre vie et vous léguez cela à votre enfant. Donc voilà, il faut entreprendre, c'est important. Magnifique, magnifique. C'est vraiment le slogan de mon livre également. N'attendez pas de tout savoir avant de vous lancer. Lancez-vous et vous allez construire votre parachute en cours de route parce que on a souvent cette limite que je ne sais pas faire ça, je ne suis pas bon à ça, je ne peux pas faire ça. Non, faites et c'est le terrain qui va vous aider. Ne vous auto-censurez pas, laissez le terrain vous censurer. C'est tout ce qu'on peut vous dire à la fin de cette interview. Monsieur Stéphane, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact auprès de vous? Vous êtes sur la toile, comment est-ce qu'on vous retrouve? Voilà, donc pour entrer en contact avec moi, il suffit de composer plus 241 74 93 19 25 plus 241 74 93 19 25. Vous me contactez sur WhatsApp, je me ferai le plaisir de vous répondre. Sur Facebook, vous tapez Stéphane Edgar Samboy et vous choisissez l'option de la page et vous vous abonnez. Là, sur cette page, je partage plusieurs thématiques pourront vous faire grandir au quotidien. Donc je vous invite à commander mon ouvrage simplement. Donc vous devez entreprendre. Dans cet ouvrage, je vous parle du pourquoi et de comment entreprendre. Ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat sans vous former. Et je pense que cet ouvrage vient à point nommé pour vous orienter dans votre action. Et vraiment entreprenez, je vous souhaite bon courage et je reste disponible pour vous répondre par messagerie. Merci Stéphane, merci d'être prêté au jeu. Je vais encore dire un grand merci pour tout ce que tu as fait. C'est la force des rencontres, des conférences. C'est cette force qui a fait en sorte que j'entre en contact avec Stéphane. On se connaissait pas tout le temps, on était à Libreville ensemble. Il a organisé une conférence et c'est là qu'on a fait. Comme vous le voyez aujourd'hui, on essaie de grandir ensemble parce que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Je vous invite à faire également pareil, mettez-vous ensemble pour
passer à un autre cap. Parce que seul vous allez faire des choses, mais pour conquérir le monde, vous avez besoin d'un réseau, d'une équipe. C'est uniquement comme ça qu'on pourra sortir notre continent, notre Afrique, notre communauté de ces injures dont on reçoit en longueur de journée. C'est nous sommes la génération qui va marquer notre empreinte pour que nos futurs enfants, nos petits-fils puissent trouver quelque chose de grand. Nos parents ont fait leur combat, c'est à nous de mener le combat. Donc je vous invite à vous abonner sur notre plateforme Démystifions les business parce que nous sommes là pour démystifier tout ce qui se passe autour de nous. On a démystifié la crypto, on est aujourd'hui le MLM, tout ce que Stéphane Bissangwa a pu partager avec nous. Donc, abonne-toi et je te dis à notre prochaine vidéo. On reste ensemble.